Bonsoir, mesdames et messieurs. Les virus sont des entités surprenantes. Ils ne sont pas, à proprement parler, vivants. Pourtant, ils peuvent envahir nos cellules, les détruire et nous tuer. Certains, déjouant nos défenses immunitaires, vont même se cacher pendant de longues années avant de nous rendre malades. L'un des virus les plus insidieux à ce titre est celui de l'hépatite C, un virus dont on a beaucoup entendu parler à cause du scandale du sang contaminé. Il y a une vingtaine d'années, de nombreux hémophiles ont attrapé le virus, ayant reçu des dérivés sanguins mal purifiés. Et ils ne sont pas les seuls. Seulement au Canada, des centaines de milliers d'autres personnes ont été infectées par le virus de différentes façons. Cela inquiète les autorités médicales parce qu'elles voient aujourd'hui de plus en plus de personnes qui développent les symptômes de la maladie. Cette molécule symbolise l'espoir pour 170 millions de personnes qui souffrent d'une maladie encore incurable, l'hépatite C. Oui. Au-dessus? Oui. Oh, Francesco Ciccone, père de famille au début de la cinquantaine, a l'air bien portant. Merci, Yogi. Mais en 1986, il fait une jaunisse. Le virus de l'hépatite C change sa vie. Vous avez aucun mal, rien, simplement la fatigue. Vous sentez fatigué sans raison, sans avoir beaucoup travaillé ou passé une veillée trop tard, des choses de même. On sent la fatigue, c'est tout. Et même, on ne sait même pas qu'on est malade, mettons. Si vous ne faites pas des tests, vous ne savez pas que vous avez une hépatite. Comment a-t-il pu attraper l'hépatite C? On sait que le virus se transmet par le sang. Francesco Ciccone, lui, ne sait pas exactement comment il a hérité du virus. J'ai aucune idée, j'ai pas eu de transfusion de sang. Non, j'ai aucune idée. Dans ma famille, personne n'est malade de foie. Je suis le seul. Vous m'aviez parlé que dans l'armée, peut-être? Ah oui, ça, peut-être, mettons, parce qu'en Italie, j'ai fait mon service militaire en Italie. Et on nous donnait des piqûres contre les grippes. Mais par contre, ils ne changeaient pas l'aiguille à tous les soldats. Durant les années 90, l'hépatite C est devenue une des maladies virales les plus répandues sur la planète. 170 millions de porteurs, dont 300 000 au Canada, 4 fois plus que le sida. Pourquoi? L'utilisation des drogues intraveineuses est la première cause d'infection. Or, l'apparition des symptômes peut prendre plus de 20 ans. La popularité des drogues intraveineuses au cours des 30 dernières années a fait en sorte que depuis les années 90, les cas d'hépatite C ont explosé. Ça, c'est la première... On l'isole visuellement. Premier rapport où on a vu le virus. Donc, pendant des années, on a suspecté qu'il était là, on ne le voyait pas. Pour l'hépatologue Bernard Willems de l'hôpital Saint-Luc, c'est une maladie difficile à traiter puisqu'il n'y a pas de médicaments vraiment efficaces ni de vaccins. L'hépatite C est une maladie chronique, dégénérative et qui mène trop souvent vers la mort. Quelqu'un peut avoir été infecté il y a 20 ou 30 ans. On peut avoir fait une expérience de drogue intraveineuse une fois il y a 20 ans. Et évidemment, on ne pense pas que le virus, lui, il peut rester dans notre corps pendant aussi longtemps. Mais oui, c'est un virus qui, une fois qu'il infecte un individu, va rester, se multiplier pendant des mois, des années et des années. J'aurais jamais pensé qu'en recevant un don de sang, j'aurais eu un don de mort avec. La commission Quaver, entourant le scandale du sang contaminé, a fortement associé l'hépatite C aux transfusions sanguines. Mais la transmission de l'hépatite C par transfusion ne compte que pour 4 des personnes atteintes. La stérilisation inadéquate lors du tatouage ou tout autre échange de sang d'une personne à l'autre permet la transmission du virus. La transmission par contact sexuel, elle, reste faible, moins de 10 %. Mais la grande surprise, c'est la cocaïne. Aspirer cette drogue fait souvent éclater les minuscules vaisseaux sanguins de la fosse nasale. L'échange de paille ou de billets maculés est maintenant considéré comme un risque. Le virus de l'hépatite C s'attaque à une seule cible, le foie. Il entre dans les cellules hépatiques avec un objectif, se reproduire au rythme de 100 milliards de copies par jour.
Malgré cette prolifération spectaculaire, les effets peuvent prendre des années avant de se manifester. Les cellules atteintes deviennent progressivement fibreuses. Il se forme des cicatrices, c'est la cirrhose. Dans certains cas, elle progresse vers l'hépatome, le cancer du foie. Le foie est un organe vital. Tout le sang du corps le traverse. Il transforme les sucres, les graisses et les protéines. Il débarrasse l'organisme des déchets toxiques, dont les médicaments et l'alcool. Il contribue à la coagulation du sang, au stockage du fer et des vitamines. Le virus de l'hépatite C met toutes ces fonctions en péril. L'interféron alpha, la seule arme disponible pendant longtemps, n'agit pas spécifiquement sur le virus de l'hépatite C. Seulement de 15 à 20 des personnes qui suivent le traitement se débarrassent du virus. L'interféron semble avoir deux modes d'action. Un premier mode d'action antiviral, global, où il diminue la fabrication du virus par les cellules infectées. Et un autre mode d'action qu'on appelle immunomodulateur, donc il stimule les mécanismes immunitaires de défense de virus. Par contre, l'interféron alpha a de sérieux effets secondaires. Fièvre, fatigue et troubles de comportement. Lui, il était très malade quand il se donnait ces piqûres-là. Il donnait la piqûre le matin, puis là, la fièvre montait à 104. Il venait tout en sueur. J'avais oublié que je faisais la fièvre. Et il tremblait de partout. Ça durait une couple d'heures, là, comme ça. Tranquillement, ça s'en allait. Mais il restait comme quelqu'un qui fait la grippe. Oui, c'est ça, vidé. Puis, ben, une journée oui, une journée non. Alors, ça prenait une journée pour récupérer, puis la journée il commençait à se sentir mieux, mais il y avait une autre piqûre. Le traitement de Francesco Ciccone, comme pour 80 des patients, n'a pas fonctionné. Mais un nouveau médicament, le Rebutron, est maintenant disponible. Il s'agit d'une combinaison de l'interféron alpha avec la ribavirine. Cette bithérapie, près de 2 fois plus efficace que l'interféron seul, est par contre plus difficile à tolérer. Les malades qui prennent la combinaison ribavirine-interféron et qui ont pris de l'interféron seul au départ trouvent que c'est plus difficile à tolérer, la combinaison des deux, que l'interféron tout seul. Alors, il y a évidemment, comme toujours, là, un certain nombre d'effets secondaires qui sont reliés au traitement. Il y a aussi plus de gens qui abandonnent le traitement quand ils prennent l'association comparé à ceux qui prennent l'interféron tout seul. Si les traitements échouent, il ne reste qu'une solution, la greffe. C'est au tour de M. Lessard d'être greffé. À l'hôpital Saint-Luc, l'hépatologue Denis Marleau est directeur médical du programme de transplantation. Ces patients-là, comme toutes les autres formes de cirrhose, en arrivent à avoir une insuffisance hépatique qu'on dit terminale. C'est-à-dire que, de par les tests de fonction hépatique, sans être le bon Dieu, on arrive à dire que les patients, il leur reste environ 6 à 12 mois à vivre. Et à ce moment-là, on les considère comme candidats à la transplantation. Ça, c'est la première façon. La deuxième façon, comme toutes les autres cirrhoses, c'est celle où, à l'intérieur d'une cirrhose, il se développe un cancer primitif du foie. Dans un foie cirrhosé, la circulation du sang est perturbée, ce qui rend l'intervention délicate. Cette opération durait autrefois de 10 à 15 heures. Elle ne prend aujourd'hui que 3 ou 4 heures. Une greffe réussie ne guérit pas le patient de son hépatite C. Le virus demeure dans l'organisme. Quand le médecin m'a dit, Franco, la maladie est restée. Ça va bien sur le côté greffe, mais par contre, la maladie est là. Maintenant, il peut être... Déprimé, hein? Oh oui, ça m'a déprimé, maintenant. Je ne peux pas dire que c'est ça que je disais, ça m'a infecté. Mais par contre, après un peu, justement en parlant... En calculant. En calculant aussi. On a déjà fait 10 ans comme ça, alors un autre 10 ans qu'un fois 9, on est rendu à 60 ans. Peut-être qu'ils vont trouver quelque chose, tu sais, des choses... C'est des choses... Il faut s'accrocher à quelque chose. Ça. Francesco Ciccone doit prendre une vingtaine de médicaments par jour. Certains contre le rejet et les autres pour combattre les effets secondaires des médicaments anti-rejet.
Donc, comme par exemple, il y a le médicament que je prends qui m'a amené le diabète, un peu de cholestérol, un peu la pression. Donc, actuellement, je prends 20 pilules par jour pour rester comme je suis là. Vivre avec un foie greffé ne signifie donc pas un retour à la vie normale. Francesco Ciccone n'a pas retrouvé sa forme physique. Il ne peut presque plus travailler. Et il y a toujours le risque de rejet et le retour des symptômes de l'hépatite. 5 ans après la transplantation, la moitié des greffés se retrouvent de nouveau malades. Après 10 ans, le quart doivent avoir recours à une deuxième greffe. Amène ça dans le frigidaire, s'il te plaît. Ce que vous voyez venir, c'est une première courbe de gens qui augmentent d'année en année, de gens qui ont une indication pour une première greffe. Et vous avez une petite courbe qui commence à se pointer, là, de gens qui ont besoin d'une deuxième greffe. Alors, il y a un petit problème éthique qui va se poser quelque part, puisqu'il y a des gens qui n'ont pas eu encore la chance d'être greffés. Et vous avez des gens qui se pointent avec une indication, mais c'est leur deuxième greffe. Actuellement, par manque de donneurs, de 10 à 20 des patients en attente d'une greffe décèdent avant d'avoir un nouveau foie. Le seul espoir pour cette maladie incurable demeure une molécule comme celle-ci. Biomega, le laboratoire de recherche de la compagnie pharmaceutique Boehringer Ingelheim à Laval. Bonjour. Comment ont été les dernières expériences de transfection? Daniel Lamarre et son équipe de 50 techniciens et scientifiques développent un médicament qui agit spécifiquement sur le virus. Pour y parvenir, ils utilisent un outil sophistiqué, la résonance magnétique. Un peu de la même façon qu'un scanner à résonance magnétique permet de voir à l'intérieur du corps humain, ici on visualise la structure d'une molécule importante pour la survie du virus de l'hépatite C, la protéase. Lorsque le virus entre dans une cellule du foie, il se sert de la cellule pour se reproduire. Il s'ensuit une cascade de réactions chimiques. Une enzyme en particulier, la protéase, semble essentielle à la production de nouveaux virus. On cherche donc un médicament qui bloquerait l'activité de la protéase. Ils devront ensuite, dans ce laboratoire à confinement, tester le médicament sur des cellules du foie. Actuellement, pour des raisons que les chercheurs ne comprennent pas, il est difficile de faire la culture du virus dans les cellules du foie en laboratoire. L'approche du Dr Lamarre a déjà fait ses preuves pour une autre maladie bien connue, le sida. Le virus du sida, le VIH, a également une protéase dont on a réussi à bloquer l'activité. Le médicament est d'ailleurs sur le marché. Les connaissances du développement des inhibiteurs de protéase, la protéase du VIH, ont été excessivement et seront excessivement utiles pour le développement d'agents antiviraux. Elles nous permettent de mieux comprendre comment la molécule doit être excessivement puissante. Il reste encore une année de recherche fondamentale avant d'entreprendre les essais cliniques qui, eux, pourront s'échelonner sur plusieurs années. Mais il commence à y avoir urgence. On pense que le nombre de cas avec des maladies hépatiques avancées va augmenter dans les prochaines années et qu'effectivement, il va falloir faire un effort pour pouvoir s'occuper de tous ces gens-là, les diagnostiquer et les traiter. Francesco Ciccone ne perd pas espoir. Il souhaite que son nouveau foie lui permette de vivre assez longtemps pour bénéficier d'un nouveau médicament qui le débarrassera du virus pour toujours. Pour moi, la greffe, j'ai jamais pensé que j'ai le foie d'un autre. C'est comme quelque chose de facile. Je sais pas, parce que ça a bien été, tout ça. C'est plutôt l'hépatite C que c'est achalant. De savoir qu'il y a un virus dans votre corps. C'est ça, c'est ça. Parce que je sais que c'est un virus que probablement il va rester comme ça pendant 15 ans, mais je sais qu'il est capable de vous tuer en 6 mois.